médecin m'a appris que j'avais des polypes précancéreuses dans le côlon. À ce moment-là, il m'a proposé la stomie. La laparoscopie, c'est une approche qui permet d'opérer par des plus petites incisions, là, essentiellement avec une caméra, qui nous permet de voir à l'intérieur de l'abdomen. On injecte aussi du CO2, de l'air essentiellement, là, dans l'abdomen pour avoir de l'espace pour travailler. Pour nous, le parcours idéal d'un patient stomisé, c'est tout d'abord une rencontre préopératoire avec celui-ci. On prend le temps nécessaire pour comprendre ce que le patient sait de sa chirurgie, de ce qui va lui arriver. C'est en voyant Anne-Marie en préopératoire là, que j'ai commencé à regarder un peu toutes les avenues, les sortes de sacs, l'appareillage, l'entretien que je devais faire aussi au niveau de la stomie. Parler aussi de la nouvelle vie qui m'attendait, le psychologique et autres. On va voir avec lui toutes les sphères un peu de la vie normale avec la stomie pour vraiment dédramatiser, faire en sorte que l'usager sache qu'il peut avoir sa vie tout à fait normalement avec la stomie, puis que nous, on va être là tout au long de son parcours pour l'aider à ce que ce passage-là de l'acceptation, de l'adaptation soit le plus doux possible. Je me suis mis tout de suite dans la version positive de la stomie, comme une deuxième chance, là. Ce qui m'a vraiment aidé dès le départ, quand j'étais dans ma chambre d'hôpital, c'était de me fixer un but. Comme moi, c'était de reprendre la course. Selon l'endroit où est située la problématique sur l'intestin, ça va affecter un peu quel type de stomie on va faire, pour combien de temps, puis ça va nous permettre aussi, selon les problématiques, de choisir une approche pour faire la chirurgie, soit en laparoscopie ou en laparotomie, c'est-à-dire ouvert, là. Avec la laparoscopie, souvent, il y a des points fondants et des stéristrips, des fameux collants de rapprochement qu'on appelle. Effectivement, on va appliquer l'appareillage de stomie directement par-dessus, puis il y a moins d'agrafes. Essentiellement, dans la convalescence immédiate, c'est en général moins de douleur. Donc, les patients sont plus confortables en période post-opératoire, moins besoin de prendre des médicaments. Ils ont essayé de passer par la paroscopie, mais j'avais les intestins qui étaient trop fragiles, finalement, dû au nombre d'années d'inflammation, là. Donc, on est allé en laparotomie. Les éléments limitants, ça peut être, entre autres, des cancers qui sont trop volumineux ou qui ont envahi des structures avoisinantes. Là, à ce moment-là, ça devient trop complexe de le faire en laparoscopie. Dans d'autres cas, ça peut être, par exemple, dans des maladies de Crohn, colite ulcéreuse, où l'intestin peut avoir eu une complication, c'est-à-dire une perforation, par exemple, de l'intestin, des abcès, des choses comme ça. Puis le dernier élément, c'est peut-être les patients qui ont malheureusement eu déjà par le passé plusieurs chirurgies, là. Des fois, il se crée des adhérences, des cicatrices à l'intérieur de l'abdomen qui nous empêchent là, de sécuritairement manipuler nos instruments sans accrocher, si on veut, les structures autour. Que ce soit par laparoscopie ou par laparotomie, l'appareillage, c'est pas ce qui va influencer notre choix. C'est vraiment la taille de la stomie, de sa protrusion, donc à quel niveau elle sort de la peau, mais aussi de l'abdomen de notre usager, de ses activités. Si c'est des cas où on a juste besoin de faire une stomie puis pas d'autres interventions, ben oui, on va essayer de le faire là, par laparoscopie à ce moment-là. On va évaluer notre patient en position assise, couchée, debout. Donc ça a une influence là, dans le choix de l'appareillage. Les rétractions sur la stomie, souvent, sont pas nécessairement liées à la technique qu'on va utiliser, là, que ce soit
ouvert ou en laparoscopie. Ça va souvent être d'autres facteurs là, qui vont amener tout ça. L'intestin, là, en particulier quand on fait des stomies en boucle, on peut pas le détacher complètement, si on veut, de ses attaches parce que l'intestin est nourri par des vaisseaux sanguins. Avec toutes les sortes de sports que je faisais, là, la convexité m'a été recommandée. Effectivement, la convexité est une option quand la protrusion est moins évidente ou quand le patient a des plis, des creux, surtout en position penchée, assise. Ça va venir nous aider à extérioriser la stomie puis avoir un meilleur port. Après l'opération, en chambre à l'hôpital, j'ai été vu une première fois et par la suite, à ma sortie de l'hôpital, là j'ai été pris en charge pour vraiment les quelques semaines après l'opération par des services au CLSC. On demande toujours l'aide du CLSC pour renforcer l'enseignement qu'on a fait avec l'usager pendant l'hospitalisation jusqu'à temps qu'on le revoie après la chirurgie. Je fais du taekwondo, donc c'est pour ça que on a tout le temps les jambes levées, on se plie, on fait des redressements assis, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris la convalescence au pied de la lettre pour être le plus possible fonctionnel par la suite. Et j'ai repris aussi mes activités de course. Ce qu'on dit à l'usager, c'est qu'on veut qu'il reprenne graduellement ses activités après une chirurgie. Puis en fait, tous les patients qui vont trop rapidement, leur corps leur dit. Mais oui, je fais des courses de longue distance, là, donc des au-dessus de 40 km là, de course, là, et avec une stomie. Nos patients qui sont très en forme vont avoir habituellement une convalescence qui, somme toute, est plus rapide. Dans un monde idéal, on voit notre patient en post-opératoire de 4 à 6 semaines après la chirurgie. C'est un moment très important pour le patient parce que les premières questions qui lui arrivent sont à la maison, donc dans la vie quotidienne. On prend vraiment le temps de faire le bilan de ces questions-là, de normaliser aussi les émotions, de voir aussi les difficultés qu'ils ont eues, que ce soit avec problèmes de fuite ou au niveau de l'habillement, au niveau de la reprise de leur activité. Tout est possible pour tout le monde. C'est de voir avec la visualisation positive tout ce qu'on est capable de faire et de s'en donner les moyens, là, autant psychologiques que physiques. Là. Quand on rencontre un patient stomisé, je dis toujours que c'est vraiment un partage. Hein? C'est pas nécessairement que le patient qui tire avantage. Nous autres aussi, on a comme stomothérapeute, comme professionnels, des belles découvertes, des belles connexions avec les patients. Chaque journée qui passe est une journée de plus vers le positif, vers le moins de douleur. Je dis le soleil brille tout le temps au-dessus des nuages. C'est simplement l'accompagnement, que le patient ne soit pas seul, qu'il se sente appuyé, soutenu, puis qu'il développe en fait le goût de devenir autonome. Le temps passe et finalement, on se refait une vie. C'est de se projeter tout le temps dans le futur et de voir le positif qu'on va accomplir, là, même avec un sac.